Dans cette nouvelle vidéo, on continue de travailler sur le processus de réduction de données avec le logiciel Demetra, dans sa version pour l'ALPI600, et je travaille avec la version 5.1.5. On en était resté à la partie, donc toujours pour l'observation de Vega, on en était resté à la partie étalonnage. Donc on a fait un étalonnage automatique jusqu'à maintenant, et puis ça s'est très bien passé. Maintenant on va regarder ce qui se passe si jamais ça se passe pas bien, c'est-à-dire que si jamais vous constatez que les raies de Balmer ne sont pas à leur place dans le spectre de Vega, dans un spectre d'étoiles chaudes, ou alors si les raies d'étalonnage qui ont été mal identifiées et donc que ça pointe sur un peu n'importe quoi là, dans ce cas-là, on va aller ouvrir l'outil de calibration, l'outil d'étalonnage. Et donc là, on ouvre une nouvelle fenêtre, un nouvel outil, et on va regarder un petit peu ce qui se passe. On va regarder comment marche l'algorithme d'étalonnage. J'insiste, hein, si ça se passe bien chez vous et que c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas forcément, vous pouvez vraiment passer cette vidéo. Là, c'est uniquement si on a envie de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, si on a envie de l'adapter éventuellement plus précisément à notre instrument ou à notre observation. Donc c'est un outil qui est universel, donc ça peut être intéressant. Mais dans la plupart des cas, si vous avez un ALPI, vous n'avez pas besoin d'aller dans ce niveau de détail. D'accord ? Alors, cet outil, il reprend avec plus d'informations l'outil d'étalonnage, donc je peux faire toujours lancer l'opération et je retrouve mon RMS de 0,374 et je vois ici les raies qui ont été identifiées. D'accord ? Mais en fait, il y a deux étapes dans le process d'étalonnage. Il y a une première étape qui consiste à détecter toutes les raies d'émission présentes dans le spectre. Et donc je peux les voir en cliquant sur le bouton détecter ici, et donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément. Donc là, l'algorithme a détecté beaucoup de raies d'émission dans le spectre. Et la deuxième étape consiste à, donc toutes les raies qui ont été détectées sont ici, d'accord ? On voit toute leur longueur d'onde, elles sont affichées ici, là, dans le détail. En pixels, évidemment, l'unité est forcément du pixel puisque je n'ai pas encore fait mon assimilation des longueurs d'onde. Et à côté de ça, j'ai une liste de raies théoriques, une liste de ce qu'on appelle les raies de référence que Demetra doit pouvoir détecter. En gros, il va prendre toutes les combinaisons possibles de toutes ces raies-là et les associer à toutes les combinaisons possibles avec ces raies-là, et il va trouver la meilleure combinaison possible. Et donc le travail d'identification, c'est celui-là. Ça va être un peu le jeu des 7 différences, d'aller regarder toutes ces combinaisons possibles de raies et de regarder par rapport à cette liste de raies, et il va aller chercher la meilleure, et il considère que la meilleure c'est celle-là, et quand il a fait son calcul, il affiche la meilleure, il affiche les paramètres les coefficients du polynôme correspondant, ici, il affiche donc le RMS ici, et puis à cet endroit-là aussi, et il affiche, donc il dit bien, l'arrêt 4158 angstrom, elle est au pixel 414, et donc on l'affiche ici, elle est au pixel 414, c'est celle-là qui a été détectée. Donc parmi toutes les raies qui ont été détectées, voilà la meilleure association, en fait, la meilleure combinaison des différents traits. Alors, si jamais ça marche pas, c'est-à-dire si là vous avez un résultat qui est mauvais, enfin de toute évidence ça s'est pas bien passé, alors ça peut être soit parce que les raies n'ont pas été bien détectées, soit parce que votre spectre n'est pas assez net, soit parce que des raies dans votre lampe de calibration, il y a une raie qui est un petit peu trop faible et qui a du mal à être détectée. Donc là, on peut jouer avec plusieurs paramètres. Déjà, on peut aller ouvrir la liste des raies de référence, d'accord ? La liste des raies de référence que vous voyez dans la partie en bas à droite ici, vous la retrouvez là, et là vous avez un éditeur de raies, et donc vous pouvez rajouter ou supprimer les raies que vous voulez. Donc si vous voyez par exemple que vous avez une des raies qui est détectée, qui est quand même vachement basse, qui est à peine détectée par le système, vous pouvez la supprimer, vous pouvez puis rajouter une voisine à la place, en mettre une autre. De fait, on pourrait, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de raies qui sont détectées. Et on pourrait s'amuser je vous invite à le faire d'ailleurs, à ajouter beaucoup de raies, à identifier toutes ces raies-là, et regarder comment on peut ça. Au passage, vous avez ici accès à un document de référence, là, quand on clique sur le bouton qui est ici, qui vous permet d'afficher un document de référence du spectre. Donc vous pouvez retrouver un certain nombre de raies dans ce spectre pour aller compléter la liste des raies de référence. D'accord ? Donc vous pouvez vraiment jouer avec ça. Vous pouvez très bien dire, tiens, je vais ajouter une raie, par exemple, je vais rajouter une raie à 5000 angstrom. Alors là, évidemment, ça va pas bien marcher parce que il n'y a pas de raie à 5000 angstrom, mais à partir de là, je peux sauver mon fichier, faire une nouvelle liste, et puis dire, tiens, je vais créer
mettre à jour la liste de tests et puis de dire ok, je mets mon observation à jour et puis maintenant que j'ai rajouté cette raie, je fais de nouveau mon calcul. Et là, résultat très décevant, RMS de 1,6. Oula, ça c'est pas bon du tout. Il y a un truc qui s'est pas bien passé. On voit que les raies qui ont été détectées, c'est moins sexy que ce n'était avant. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est simplement que moi j'ai été rajouter une raie qui n'a rien à voir. Et donc quand il va chercher la meilleure combinaison possible, il arrive à des résultats qui sont très médiocres. Donc je peux supprimer cette raie, mettre à jour mon observation, de nouveau lancer, et je vais retomber sur le calcul initial dans lequel là effectivement je retombe bien sur mes pattes. D'accord ? Alors, donc ça c'est comment on peut jouer sur les raies, comprendre un petit peu ce qui s'est passé, on peut la regarder les raies qui ont été mal détectées, pourquoi dans ma raie, ici dans la liste de détection, j'avais toutes ces raies là, je peux aller regarder où elles sont en m'appuyant sur le document de référence qui est là-haut et vérifier que chacune des raies fait bien partie des raies détectées, et si elle n'est pas détectée, qu'est-ce qui se passe ? Elle est trop faible, tout ça. Éventuellement, si elle n'est pas détectée, je peux utiliser mon éditeur de raies de référence et supprimer cette ligne-là, et puis peut-être la remplacer par une ou plusieurs autres lignes, de façon à ne pas perdre en précision d'étalonnage. D'accord ? Donc vous pouvez vraiment jouer avec cette liste de raies de référence comme vous voulez. En haut à droite, là, vous voyez qu'on a un certain nombre de paramètres. Donc ça, je vais garder ça pour la vidéo suivante, pour expliquer en détail quels sont ces paramètres, parce que là, on rentre dans des considérations un petit peu plus pointues encore. Ok, donc en général, on n'a pas besoin de toucher à ça, on a simplement besoin de jouer sur les raies, et puis ça suffit pour aller caler la calibration automatique, si jamais elle ne marche pas de manière vraiment totalement automatique. Ok. Quand vous avez fini de jouer avec les paramètres, vous cliquez simplement sur valider, puis ça vous ramène sur l'image précédente, et donc vous pouvez de nouveau lancer le calcul, et puis votre résultat de l'étalonnage est terminé. Ok. On se retrouve dans la vidéo suivante pour travailler davantage sur les paramètres de cet outil de calibration.